Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, j'espère que vous allez bien m'entendre, parce que voilà, ce matin il fait un peu froid donc j'ai la chapka, donc j'espère qu'on m'entendra bien, vu que je sais pas si le micro est bien placé, j'espère que ça se passera bien comme ça. Donc voilà, hier lundi, j'ai fait 2 heures de conduite, donc 17h à 19h, donc c'était ma quatrième et ma cinquième heure, donc vu que j'avais fait 3 heures de simulateur, ça fait, ça me fait 8 heures quoi. Euh, je vais vous en parler rapidement, il n'y a pas grand chose à dire en fait, ça s'est plutôt bien passé. Donc je suis retourné avec mon premier moniteur, celui qui avait fait ma toute première heure en fait de conduite. Donc vu qu'il y avait 2 heures, l'avantage c'est qu'on peut partir assez loin en fait, on peut se balader, on n'est pas obligé de rester dans les trucs aux alentours en fait. Donc ok, je me suis dit bah c'est parti. Il a manœuvré pour qu'on sorte de là où on était garé, parce qu'on était à un endroit où on n'avait pas trop le droit de se garer, etc. On est parti, donc j'ai pris tout de suite le volant et on est sorti de la ville, on a roulé en campagne. On a roulé sur pas mal de kilomètres en fait. On a fait beaucoup surtout de routes à grande vitesse. On n'a pas fait beaucoup de villes, on s'est pas garé, pas de marche arrière, rien du tout. En fait, on a juste roulé tout simplement. Donc c'était surtout la gestion en fait de quand passer, troisième, quatrième, pour voilà, en fait c'était plein de virages, plein de montées, donc tu passes ton temps à accélérer, décélérer. Donc en fait souvent tu passes la quatrième, puis est-ce que tu es obligé de passer la troisième parce que tu es dans une grosse montée qui est à 70, puis tu repasses la quatrième parce que tu repasses à la 90, etc. Et en fait, on a retravaillé sur mon problème que j'avais, c'était je passais ma vitesse et j'accélérais. Donc c'est-à-dire que je montais mon rapport et du coup j'étais en sous-régime, mais la voiture avait du mal à accélérer. Et on l'a corrigé pour que je le fasse bien comme il faut, c'est-à-dire on accélère et parce qu'on accélère, on passe la vitesse. Donc en fait, il faut bien retenir ça. C'est voilà, on peut monter dans les tours, on peut monter à 2000, 2500 tours et après on passe notre vitesse. Il ne faut pas passer la vitesse trop tôt. Donc voilà, et faut savoir, on a parlé un peu parce qu'en fait il y a un petit gadget entre guillemets sur la voiture qui vous met une flèche quand vous devez passer à la vitesse, mais en fait il voit pas la route. Donc il disait voilà, faites bien attention, il faut surtout pas tenir compte de la flèche, il faut juste au bruit, en voyant les tours moteurs et s'en sort la voiture, il faut adapter notre allure et adapter notre vitesse, en fait notre rapport de vitesse. Donc voilà, en fait c'est vraiment tout ce qu'on a fait, on a juste roulé pendant 2 heures. On a passé pas mal de villes en fait, et du coup c'était la gestion de traverser toute une ville, donc à 50, 45, 30, les zones 30 avec quelques dodanes en fait. Et on a beaucoup travaillé en fait le démarrage en côte, c'était notre point le plus important en fait, c'était ce que je devais absolument travailler. Parce qu'en fait on n'a pas eu le temps de le faire encore avec les heures précédentes. Donc là on a travaillé sur le démarrage en côte. Donc comment se passe le démarrage en côte, je sais pas si certains ne savent peut-être pas. Démarrage en côte, faut savoir que pour démarrer une voiture normalement, donc c'est-à-dire en marche normale, en auto-école du moins, on accélère, on lâche tranquillement la pédale d'embrayage pour aller au point de patinage et la voiture elle démarre. Quand elle a démarré, on va dire 10-15 km/h, on peut passer la deuxième. Donc ça c'est ce qui se passe en marche normale. Donc quand on est en descente ou à plat, ça pose pas de problème. En descente, dès qu'on lâche le frein, ça descend un petit peu, donc ça nous fait le temps d'accélérer, trouver le point de patinage sans trop de problèmes, sans gêner derrière. Et quand vous êtes à plat par un feu, bah, il suffit de le faire assez vite et ça va, voilà. Sachant que vous pouvez embrayer votre première, laisser le pied embrayer et jusqu'à temps que le feu il passe au vert. Si jamais vous venez d'arriver, ça fait longtemps qu'il est au rouge, vous pouvez déjà anticiper cette étape si vous avez un peu peur de prendre trop de temps et de faire derrière klaxonner, même si en général en auto-école on se fait pas trop klaxonner, mais il y a toujours des cons partout. Donc voilà, si ça peut vous rassurer, passez votre vitesse à quelques secondes avant que le feu y passe. On arrive à peu près à anticiper en fait quand le feu va passer. Il suffit de regarder souvent quand c'est des carrefours simples, à quel endroit, quel moment le passage piéton devant lequel vous êtes arrêté, parce que souvent les passages piétons au niveau des feux passent du vert au rouge. On sait qu'allez 15 secondes après, on sait que ça nous passer. Donc vous voulez passer au rouge, donc les piétons n'ont plus le droit de traverser votre voie. Vous savez que vous allez partir dans les zones qui suivent, donc préparez votre vitesse et ça va tout seul. Voilà, c'était une petite aide pour ceux qui ont un peu de mal à anticiper et qui ont peur de prendre trop de temps. Et en montée, du coup, il faut encore plus anticiper, c'est-à-dire que quand vous arrivez en montée et que vous vous arrêtez, donc nous on s'est arrêté d'un coup, il m'a dit voilà, plein milieu d'une montée, il m'a dit arrête-toi sur mets ton clignotant droit, arrête-toi et attends que la voiture nous double et on va voir le démarrage en côte. J'ai fait ok, parfait. Donc là, qu'est-ce qui se passe, on tire le frein à main à fond, enfin à fond, on tire le frein à main quoi pour que la voiture elle bouge plus. Donc là, on peut lâcher en fait la pédale de frein. Vous embrayez votre vitesse numéro 1, vous gardez le pied embrayé bien au fond, on tient bien l'embrayage au fond. Et
lorsque ça passe au vert, on accélère avec le pied droit, donc pédale accélérateur, pour monter allez, 1800, 2000 tours quoi. 2100, 2200, ça dépend à peu près votre voiture et ça dépend la montée qu'il y a à franchir. Vous accélérez, vous lâchez légèrement la pédale d'embrayage. Donc là vous allez voir en fait votre capot qui va commencer à bouger parce que la voiture essaie de partir alors que vous avez votre frein de parking, votre frein à main. Vous pouvez donc dans ce cas là enlever le frein à main. Et vu que vous accélérez et que vous avez en plus le point de patinage, la voiture va commencer à monter légèrement puis elle va partir tout doucement. Vous attendez une, 2, 3 secondes on va dire, voilà, que la voiture elle parte bien, que vous soyez bien au-dessus de 10 km/h, même un peu plus, 15, 20 km/h. Et là hop, vous passez votre deuxième. Quand vous êtes en montée, il ne faut pas hésiter à, si vous changez tout de suite la vitesse et que vous prenez trop de temps sur la vitesse, vous allez tellement perdre de vitesse que vous allez avoir beaucoup de mal et vous risquez de caler en montée, ce qui est un peu dommage quand même. Donc voilà, il faut bien gérer en fait toute une histoire de trouver le point de patinage. Parce que voilà, quand vous conduisez normalement, quand vous êtes à plat, si vous ne trouvez pas le point de patinage tout de suite, c'est pas grave, la voiture elle bouge pas et elle accélérera un peu plus tard que prévu, c'est tout, ça fera un petit point mort dans votre conduite, mais c'est pas des points négatifs, c'est pas voilà. Mais le jour du permis, par contre, si vous faites un démarrage en côte et que vous reculez, voilà, après il y a reculer, hein. Si jamais vous reculez quelques centimètres, bah, c'est pas dramatique. Si vous reculez d'un mètre et que vous manquez de taper la voiture derrière, là par contre ça peut être éliminatoire carrément. Et je crois même que c'est éliminatoire si jamais, vu que il y a un potentiel danger pour votre sécurité, celle de votre moniteur et ceux de derrière. On sait jamais, il peut avoir un enfant en bas âge, etc. Et le choc pourrait suffire à lui provoquer des blessures. Donc là, dans ce cas-là, vous serez responsable et le permis c'est terminé. Il faudra faire des heures et il faudra retrouver une date en fait. Donc voilà. Donc n'hésitez pas surtout à, même si ça prend un peu de temps, vaut mieux mettre un peu de temps à démarrer au feu que caler ou que reculer de trop. Et là après vous allez stresser, vous êtes en panique et vous risquez, si vous reculez un peu trop, vous risquez au tour d'après en fait de caler tout simplement. Donc il faut rester bien calme en conduite, c'est pas facile mais il faut réussir à se dire, bah ceux derrière ils attendront, voilà. Ça arrive hein, des fois il y a des gens qui calent, machin. D'ailleurs très drôle, petite anecdote, j'arrivais à un rond-point tranquillement, devant moi il y avait une auto-école et au moment de partir elle a calé. Et en fait moi j'étais juste derrière et bon je la vois qu'elle commence à avancer donc je vais ma première, je me dis parce qu'en fait on était à l'arrêt forcément en tant que les gens sur le rond-point sortent. Donc elle met sa première, elle commence à avancer, donc je me dis ça y est elle va s'engager. Je mets ma première, donc je commence à avancer pour en fait entre elle et moi, donc première et deuxième voiture, il y avait une piste cyclable qui traversait. Donc t'as pas le droit d'être dessus à l'arrêt. Donc là je la vois avancer, je me dis bon ok c'est bon, je commence à avancer et là je vois merde. À la calée quoi, donc je vois le véhicule qui commence à reculer, elle plante les freins, et voilà, bref, rien de dramatique hein, bien sûr. Et du coup quand t'es derrière, que toi t'es en auto-école, que t'es pas serein, tu te dis à chaque fois bon bah le gars de devant il a son permis, il va pas me faire de crasse, ça va bien se passer, il va oser s'engager, il va machin, et du coup tu penses à ta conduite et bon le véhicule de devant tu le vois partir, dans ta tête c'est bon, il part quoi, il va pas planter les freins un seul coup. Et ben en fait ça surprend vachement. Du coup si jamais ça vous arrive, c'est pas souvent hein, mais si jamais ça vous arrive d'être derrière un petit A ou une auto-école, parce qu'on sait pas, un petit A ça peut être 3 ans de permis, là il conduit bien, comme ça peut être une semaine et il a encore du mal, ou une nouvelle voiture et il va galérer. Même quelqu'un qui a 50 permis, bah, avec une nouvelle voiture il peut caler, hein. C'est pas le même embrayage, c'est pas le même taux d'accélération, c'est pas le même moteur, peut-être pas les mêmes chevaux, etc. Et donc du coup franchement faites attention parce que c'est pas que je me suis fait une frayeur, mais disons que j'étais pas serein. Quand j'ai vu comment ça reculait, j'ai fait oh putain, si jamais il me rentre dedans, qu'est-ce que je fais? Derrière j'ai une voiture, moi je peux pas reculer et voilà, on est quasiment à plat donc même si je lâche tout, la voiture va pas reculer. Et là c'était vraiment en mode jour du permis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que du coup s'il risque de t'emplafonner tu dois reculer, mais si c'est toi qu'on plafonne derrière et tout. Voilà, donc j'espère pas tomber sur ça le jour du passage. Voilà, c'était tout. Voilà, je voulais vous parler de ces 2 heures. Même s'il n'y a pas forcément des choses très intéressantes, ça peut intéresser certains. Donc voilà, une petite vidéo de 10 minutes sur chaque heure de conduite. Et quand j'en fais 2, j'en fais 2. Voilà, je vous en parle. J'ai encore 1 heure de conduite ce soir. Donc je sais pas avec qui ce sera. Donc ce soir, pour vous, quand vous verrez la vidéo, j'aurai déjà fait mon heure de conduite. Parce que voilà, faut savoir qu'en fait, quand je fais la vidéo le soir ou le matin, je la monte le soir et je la mets le lendemain matin en ligne. Et ça dépend quand c'est qu'elle sort. Et suivant la connexion internet et où je suis, si je suis en cours au travail. Si j'ai plus avec le téléphone ou avec mon PC, etc. Hop là. Il commence à faire super froid. Et ce soir, je vous parlerai d'un sujet. Je vous parlerai de ce sujet en fait. Voilà, en fait, faut savoir que la gyro-roue fonctionne sur batterie et que le froid et les batteries ne fait pas du tout bon ménage. Et je vous en parlerai aussi par rapport à ma caméra, que le froid ça lui fait vraiment du mal. Donc je vous parlerai de tout ça ce soir. Ça peut être un sujet qui intéresse beaucoup, soit ceux qui font des vidéos, donc la caméra ça peut être intéressant. Et donc des petits conseils aussi pour
pour éviter d'abîmer vos batteries et faut savoir qu'en fait le froid décharge les batteries. Donc voilà, j'ai des petites astuces pour permettre d'éviter de se retrouver avec une batterie à plat. C'est le bordel là, putain, par où on passe, chier. Et donc je vais vous parler de ça ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, franchement. Moi j'adore faire ces vidéos, j'espère que ça vous plaît. Je vois que vous êtes de plus en plus. Je crois que j'ai vu hier que j'avais 2 abonnés et presque 280 vues. Donc c'est super les amis, franchement. Hop, on va passer tranquille. J'essaye de vous faire des vidéos un peu différentes, un peu variées. J'ai eu mon premier commentaire, on me demandait par curiosité qu'est-ce que c'était comme modèle de roue. Donc c'est une Monorover M1. J'ai répondu par message, mais voilà, je le redis en vidéo. Si jamais tu te reconnais et que tu regardes cette vidéo, bah voilà, maintenant tu as la version en direct. Et voilà, je vais vous faire la vidéo de présentation de ma roue. Je vais vous faire une vidéo de présentation de ma présentation. Tout simplement, je vais me présenter un peu à vous parce que je vous fais des vidéos, mais peut-être certains s'intéressent de savoir qu'est-ce que je fais de ma vie, pourquoi tous les matins, tous les soirs je suis en roue et pourquoi je suis pas en bus, etc. Je vous parlerai de tout ça, je vous ferai des vidéos, mais voilà, là actuellement j'ai plein d'idées, j'ai plein de concepts, j'ai plein de mémos avec tout ce que je dois faire, tous les sujets qui sont intéressants à parler, mais je n'ai pas le temps, j'ai pas assez de trajet en roue, le matin il fait nuit, bon là sauf ce matin où je commence plus tard le travail, mais sinon le matin il fait nuit, donc je peux pas faire de vidéo, j'ai que le soir, et bah je fais 2 ou 3 heures de conduite par soir, donc ça me prend déjà 2 ou 3 sujets quoi, facilement. Voilà. Je vais vous laisser les amis parce que j'arrive bientôt au travail et j'ai pas sorti mon badge, donc le temps de le trouver. Je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi je m'éclate à parler avec vous et ça me fait plaisir de partager un peu mon expérience, mes petites anecdotes. Soyez prudents sur la route, que vous soyez en gyro-roue avec le froid parce que ça commence à glisser un peu avec les feuilles. Et soyez prudents aussi en voiture parce que pareil, ça glisse quand on sort des bouchons et les gens ne savent pas tellement conduire dans le froid. On n'est pas habitué malheureusement en France. Je vous parlerai peut-être de ça parce que si jamais je roule peut-être en voiture sur la neige ou autre, bah ça peut être intéressant à parler avec le verglas, tout ça. Et des consignes de sécurité certainement qui seront données par mon moniteur en ces périodes de froid. Je vous en parle une prochaine fois. Allez, putain, j'avais un bâton qui est rentré dans la roue, j'ai eu peur. Ça va, et la roue l'a ressorti directement, j'ai pas eu besoin de freiner. Allez, à la prochaine les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Allez, bye bye tout le monde.